Yeswa tikinga te. Ero, 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 le Seigneur. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur. Vous savez, un secret. Quand vous venez dans la maison de Dieu, essayez de oublier vous-même. Essayez de vous oublier. Quand vous venez ici, essayez de vous oublier. Quand vous ne vous oubliez pas, vous êtes des dieux. Essayons de faire la volonté de Dieu. Papa. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi du roi? Est-ce que nous acclamer pour le roi du roi? Merci beaucoup. Merci de prendre place. Regarde un peu ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es béni ce soir. Comment? Dis-lui, tu es béni ce soir. Si tu ne le reçois pas bien, tu peux changer de voisin. Dis à l'autre voisin, tu es béni ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour ce premier jour de Rach. Je sais que les commencements est toujours un peu timide, amen. Et surtout que c'est un jour ouvré. Mais je crois que toi qui t'es fait violence pour être là, je crois que tu vas recevoir la première bénédiction du Rach. C'est lui qui me donne le plus grand amen, que cette parole s'attache à sa vie. Amen. Alors, je vais demander tout à l'heure au pasteur Carlito de nous chanter. Là, c'était des chansons populaires. Mais j'aimerais entendre une chanson de son album. Amen. Pas celui qui vient, mais celui qui a aidé déjà. Amen. J'aimerais vous savez, il y a des gens que Dieu a donné d'une foi. Et j'aimerais que nous puissions l'écouter. C'est cette chanson-là qui va permettre à l'homme de Dieu de pouvoir prêcher tout à l'heure. Amen. Mais avant cela, permettez-moi d'honorer les hommes de Dieu qui nous ont fait un aussi grand honneur d'être là avec nous ce soir. Pour quelqu'un, c'était vraiment une surprise. Mais il a dit, je serai là. Au Rach 2018, je serai là. Je pense que quand nous étions encore dans ce petit local-là, où on était tout exigu, il est venu et il a prophétisé. Il a dit, je vois le Seigneur vous donner un local plus grand. Amen. Ça fait, si aujourd'hui il y a beaucoup d'aventuriers, nous devons aussi croire qu'il y a des hommes que Dieu utilise. Il y a des bouches qui parlent de la part du Seigneur. Et celui-là, il fait partie des gens que Dieu utilise. Quand il déclare quelque chose, Dieu l'atteste. Ton amen me dérange un peu. Je ne sais pas, je dois parler de ce côté ou de ce côté. Que celui qui me donne le plus grand amen, que je m'avance de ce côté. Je disais, il y a des gens, quand ils parlent, Dieu atteste cela. Et je viendrai avec un grand plaisir vous demander d'acclamer le Seigneur pendant que nous saluons le prophète Léopold Badou, ainsi que son épouse qui viennent de Kinshasa. Peut-être que vous ne comprenez pas. Il n'a pas pris le bus de Bellevue jusqu'ici. Il a pris l'avion depuis Kinshasa. Il est arrivé à Paris. À Paris, il a pris le train. Il est arrivé à Lyon. À Lyon, il a pris la voiture. Il est venu à Saint-Étienne. Vous savez, il y a des gens, sa simple présence
J'avais dit sa simple présence est une raison pour rien. Parce que dès qu'il marche là, il ne marche pas seul. Il marche avec un cortège des anges. Et moi je crois que sa présence bénit quelqu'un. Que c'est lui qui me donne le plus grand amen, que cette bénédiction s'attache à sa vie. Merci beaucoup. Lui c'est plus qu'un ami. C'est un frère. Il nous a bénis au mois de mai ici avec sa femme. Je me rappelle encore de la prédication de maman Laetitia. Il faut... Il faut quoi? Il faut... Ils nous ont fait tellement du bien durant leur passage au mois de mai. Ils ont boosté des gens. Il y a des gens qui avaient des projets qui étaient enfouis. Là, ils sont en train de démarrer des choses. Et nous bénissons le Seigneur. Aidez-moi à acclamer le prophète Christ. Alors, avant que le pasteur Carlito vienne encore pour chanter, il va juste préparer le terrain. Je ne sais pas avec quelle chanson. Je ne vous l'ai jamais dit. Vous savez, quand vous étiez venus à Bologne, il y a des papas de Bologne, ceux qui ne viennent jamais à l'église, qui sont venus ces jours-là, parce que vous étiez venus. Et pendant que vous chantiez, et ils pleuraient. Ils pleuraient. Et moi, en fin de compte, après les cultes, je me suis dit, mais papa, je vous ai vu beaucoup pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la parole qui vous a touché? Il dit non, quand je voyais, je pensais à faire casser. Alléluia. Donc c'est quelqu'un, quand il chante, sa voix vous transporte. Amen. Et il va introduire un homme de Dieu que Dieu nous a envoyé. Il va nous parler durant ces 3 jours. Vous savez, il y a des hommes, quand vous les rencontrez, rien ne se passe dans votre vie. Mais il y a des personnes, quand vous les avez rencontrées, ils vous aident à faire un pas dans la vie, à avancer. Amen. Et cet homme de Dieu, ça fait quelques années déjà que je l'ai rencontré. Et sa rencontre m'a fait énormément du bien. Avec lui, je ne sais même pas comment dire. C'est un homme d'un grand cœur, un homme de bien, un homme qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis allé en Afrique du Sud à cause de lui. Je suis allé à Manchester à cause de lui. Et il m'a fait énormément de bien. Amen. Je suis déjà parti chez lui à 2 reprises, à Edmonton, à Alberta, il y a une très grande église. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez m'aider à vous lever et à acclamer le Seigneur pour le compte de Révérend Noé Kalima? Écoutez, pendant qu'il sera en train de parler, vous savez que quand nous sommes en train d'organiser un rush comme ça, parfois nous sommes plus focalisés dans l'organisation. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, parfois qui est là, qui n'est pas là. Mais j'aimerais que tu ne te soucies pas de qui n'est pas là. Il y a, dans l'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections, il y a toujours des ratés. Alors si tu te concentres sur ça, tu vas perdre l'essentiel. Amen. Ne regarde pas, aujourd'hui c'est vendredi. Ne regarde pas qui n'est pas là, qui n'est pas là. Tu fais le protocole, c'est vrai, mais ne t'attache pas plus au protocole qu'à ce qui s'est fait ici. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas le protocole. Le plus important, c'est ce que nous faisons. Amen. Et pendant que cet homme sera en train de parler, j'aimerais que tu sois excité. Je ne sais pas en anglais. Excite. Ça c'est l'anglais. J'aimerais que vous soyez excités. Avalez la parole. Recevez la parole. Parce que
Dieu n'a pas envoyé cet homme depuis Edmonton en Alberta jusqu'ici pour rien. Je n'aimerais pas qu'il parte avec quelque chose dans son cœur. Soyez violent. Arrachez-lui tout ce qu'il a. Amen. J'aimerais qu'il rentre à Edmonton vide. Paris, on va voir ça. Mais maintenant, qu'il dépose tout ici. Amen. Alors, donnez-lui envie de prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, avant qu'il vienne, il y a le pasteur Carlito qui va faire juste un acapella et puis il va entrer. Il parle bien. Il parle bien. Amen. Il parle bien. Merci, on peut s'asseoir, que le Seigneur nous bénisse tous. Bon,
au Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Gloire à Dieu. Je crois que tout le monde va bien ce soir. Amen. Je suis très heureux d'être ici à Saint-Étienne. C'est ma toute première fois. Je bénis le Seigneur qui a permis que son serviteur nous amène ici. Il a tellement parlé que je ne sais pas par où commencer. Celui qui parle bien, c'est votre pasteur. Amen. Amen. Oh ouais, il sait comment mettre ses invités très à l'aise. Alors, il m'a dit une chose, il m'a dit, fais attention avec notre croix, tu es tellement bon. Tu ne puisses pas toucher. Alors, il a dérangé mon esprit. Maintenant, j'ai envie de prêcher. Je bénis le Seigneur. Amen. J'aimerais dire grand merci à Dieu qui nous a gardés depuis le Canada jusqu'ici. Et je crois de tout cœur qu'il l'a fait pour quelqu'un. Amen. Amen. Peut-être vous n'êtes pas nombreux, mais il l'a fait pour quelqu'un. Amen. Vous savez, quand Dieu a voulu transformer un homme, un grand homme, Dieu voulait faire de lui un grand. Et il est grand aujourd'hui parce qu'il y a des continents et des continents qui sont sauvés par son évangile. Il s'appelle Paul. Quand Dieu a voulu le transformer, il a utilisé un homme qui n'était pas connu. Qui dans toute l'histoire de la Bible, on a parlé de lui que dans quelques versets et dans un seul chapitre. On ne connaît pas avant, on ne connaît même pas après. Il s'appelle Ananias. Un chrétien qu'on connaît, on ne sait même pas comment il s'est converti. On ne sait même pas qui l'a péché. Quand Dieu a voulu transformer un grand monsieur, il a utilisé un saint homme qui n'avait pas d'histoire. Ce soir, tu n'as pas d'histoire, mais j'aimerais te dire, ça c'était un rassemblement des zéros. Tu n'as aucune histoire. Ni toi, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères. Tu n'as aucune histoire. Ta femme n'en a pas, même pas ton mari. Mais je sais, si tu me suis bien, et tu crois, pas dans ce que moi j'ai dit, mais tu crois dans la parole de Dieu, le héros qui est caché en toi va sortir. Amen. Amen, amen. Je voulais dire merci au prophète Michel et à maman. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté Dieu. Merci de nous avoir fait confiance pour que nous puissions être là. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont là, qui devraient prêcher. Mais vous nous avez choisi. Et le Seigneur vous bénisse. Et je bénis le Seigneur d'avoir rencontré le prophète Paul. Je bénis le Seigneur et son épouse. Et de voir le prophète Christian. On a passé un bon moment à Dallas. Le Seigneur vous bénisse. Et de voir le pasteur Carlito. On s'est manqué en 2014. Aujourd'hui, nous nous voyons. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux. Et je suis encore très heureux de vous voir. Je vous suis tous les dimanches. Vous savez, quand vous avez culte, ici, chez moi, je dors encore. Alors je me réveille trop tôt matin pour vous suivre. Je vous vois, je vous connais, je vois d'autres visages que je vois souvent. Frère, tu fais un bon boulot, que le Seigneur te bénisse. Amen. On va se tenir debout pour lier des émotions. Nous ouvrons dans le livre de Jean. Nous allons lire un passage que tu connais. Et de ce passage, le Seigneur, pendant ces 3 jours, durant ces 3 jours, le Seigneur va nous parler avec ces passages de la Bible. Nous lisons le livre de Jean chapitre 6. Nous commencerons par le verset 1. Et vous allez suivre avec nous. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger?
Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Seigneur Dieu, bénis ta parole. Au nom de Jésus de cette Nazareth. Amen. Merci beaucoup, prenez place. Vous savez, aujourd'hui, nous commençons le rassemblement des héros. J'aimerais que tu ailles les cœurs à la fête. Je te conseille d'être joyeux quand tu entres ici. Comme tu es déjà là, sois heureux, sois joyeux. Parce que c'est dans cet esprit-là que la semence peut pousser. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'exposition des erreurs. Mais premièrement, avant que j'aille très loin, j'aimerais que tu comprennes une chose. Comment sommes-nous des héros? Peut-être vous, d'autres hommes de Dieu ont déjà parlé de ça. Laissez-moi vous répéter parce que c'est très important. On ne peut pas exposer un héros qui ne sait pas, pour nous qui avons la connaissance aujourd'hui, qui ne sait même pas que je suis un héros. Pourquoi? Parce que plusieurs se définissent par les circonstances de la vie. Beaucoup de chrétiens se définissent par des choses qu'ils vivent. Ils louent le Seigneur quand les choses marchent bien. Et ils prient, ils gênent quand les choses ne marchent pas bien. Vous savez qu'est-ce qui nous anime? C'est tout simplement l'approche que nous avons par rapport à ce que la Bible déclare. La Bible dit quelque part que c'est par la sagesse que la maison est construite. Et c'est par la compréhension que la maison est édifiée ou affermie, rendue forte. Et c'est par la connaissance que tu peux meubler ta maison. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la compréhension, tu ne pourras pas avoir la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et pour que tu construises, tu dois avoir la sagesse, tu dois comprendre, tu dois avoir la connaissance. Ainsi, tu seras complet. C'est pourquoi ces 3 jours, je vais vous communiquer pas seulement quelques vérités, quelques principes bibliques, mais nous allons aussi prier. Parce que les récits que nous venons de lire, la foule n'a pas suivi Jésus parce qu'il avait prêché. La foule a suivi Jésus. C'est bien écrit. Quand ils ont vu le miracle qu'il faisait. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Ta vie doit être une preuve de ce que Dieu a dit. Amen. La Bible n'a pas été écrite, donnée pour que nous puissions la répéter. La Bible a été écrite pour que nous puissions la vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Bible n'a pas été donnée pour que nous reversions. Jean chapitre 12, verset 14. Jean chapitre 13. Non. La Bible nous a été donnée pour que nous puissions la vivre. Et d'ailleurs, ce que vous lisez, nous lisons dans la Bible, c'est tout simplement une expérience de Dieu avec un homme. Ainsi, Dieu a communiqué la vie à tout le monde. So, par les circonstances, beaucoup de chrétiens se définissent. Beaucoup de chrétiens pensent à cause de ce qu'ils vivent. Mais ils oublient toujours qu'il y a d'autres chrétiens qui ne vivent pas ce qu'ils vivent. Qui croient et qui vivent une vie comblée, une vie meilleure avec le Seigneur. Être héros, ce n'est pas ni ton affaire, ni mon affaire. J'aime beaucoup quelques femmes africaines que j'ai à Edmonton. Un jour, j'ai rendu visite à une soeur et son enfant apprenait à marcher. L'enfant a fait un pas et l'enfant est tombé. J'étais surpris, très surpris. La maman dit, lève-toi mon héros. Mon héros. Cet enfant n'a jamais combattu. Cet enfant n'a rien fait dans la vie. Quand est-ce qu'il est devenu héros? J'étais très surpris. Mais j'ai beaucoup aimé ce que cette femme disait. Peut-être elle ne comprenait pas.
Laissez-moi vous expliquer une chose. Nous ne sommes pas héros parce que nous avons accompli quelque chose, premièrement. Nous sommes de l'espèce divine. Je vais vous expliquer. Tout a commencé depuis le jardin. Quand Satan a séduit la femme, et quand l'homme est tombé, Dieu est venu. Dieu a dit ceci à Satan. Il a dit, Satan, comme tu as séduit cette femme, la sémence de cette femme triomphera sur toi. L'héroïsme, cette force de vainqueur, cette force d'exploit a été condensée, a été mise dans une sémence. Et Dieu a dit, cette sémence de la femme, c'est cette sémence qui vaincra, écrasera. Maintenant écoutez, depuis que le temps existait, il n'y a jamais eu la sémence d'une femme. Il y avait toujours la sémence d'un homme. Et l'homme fécondait la femme. Jusqu'à ce qu'un certain jour, il y a eu un ange qui est arrivé, qui a parlé à une femme, qui a dit à la femme, et le Saint-Esprit va te couvrir et tu auras un enfant. Et ce jour-là, la femme a donné naissance sans la sémence de l'homme. C'est ainsi que cet enfant qui était né était la sémence uniquement de la femme. Il n'y avait pas de mélangeage dedans. Et cette prophétie, depuis le jardin, s'accomplira ce jour-là. Et cette sémence, vous savez, toute espèce que nous voyons, je parle de toute espèce, animale, arbre et tout ça, c'est une sémence. C'est le produit d'une sémence. Et nous, qui avons reçu Jésus-Christ en nous, nous avons reçu cette sémence qui en elle possède la puissance d'exploit, la puissance de triomphe, Amen. La puissance de tout. Amen. Amen. Ainsi, être héros, ce n'est pas ton affaire, premièrement. Yes. Être héros, c'est une affaire qui réside dans quiconque croit. Amen. Amen. Come on. Amen. J'aimerais que cette vérité soit établie. C'est à partir de là que je vais exploiter ce que nous avons vu et ce que nous allons lire par après. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es de l'espèce de Jésus, de la sémence de la femme. Parce que tu crois. Quand tu crois, tu deviens un seul esprit avec lui. C'est ce que la Bible dit. Nous qui croyons, nous devenons un seul esprit. Nous devenons d'une même espèce. Nous faisons Jésus et nous devenons un. Ce qu'il est capable de faire, c'est ce que nous faisons. Et maintenant, c'est Jésus-là est venu dans le monde. Il est venu dans le monde, et il a fait des disciples. Et je commence notre histoire. La Bible déclare qu'après cela, Jésus s'est rendu à la montagne. Après cela, vous savez, dans la vie, il y a toujours un après. Ne t'inquiète pas pour ce qui arrive aujourd'hui. Il y aura toujours un après. J'ai beaucoup aimé comment le prophète a présenté. Le prophète, il a dit, il était venu quand nous étions dans une petite salle. Ça, c'est l'après petite salle. Et aujourd'hui, ici, je déclare, il y aura un après ici. Ça viendra, il y aura un après. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis, parce qu'il y a toujours un après. Ne stationne pas ta voiture là-bas, il y a toujours un après. Je suis au Congo, au milieu de... Nous sommes en 91, nous avons eu le premier pillage là qui avait fait de 91 au mois d'avril comme ça. Nous sommes en 91. Mon pasteur m'amène pour m'inscrire dans une école théologique. Et nous arrivons, pour ceux qui sont venus, je ne vois pas beaucoup de Chinois ici, pour ceux qui sont venus de l'Afrique, on voyage des fois par camion.
Et nous arrivons dans la brousse, les camions tombent en panne. Et mon pasteur se promenait avec des livres et des Bibles qui pesaient. Et lui, il reste dans le camion, au milieu de nulle part, dans la brousse. Et il y avait 4 ou 5 jeunes gens qui ont dit, nous ne pouvons pas dormir ici parce qu'il y a des animaux, des serpents ou d'autres choses. Nous devons faire les pieds. On va aller jusque dans un village qui était plus proche. Mon pasteur, il reste avec mon sac, mes habits, ses habits, mais il me donne son sac de Bible et livres. Il me dit, prends, transporte ça. Et il a vu mon visage. Je n'ai pas aimé, en réalité, je n'ai pas aimé. J'aimais beaucoup mon pasteur et je l'aime encore. Mais cette nuit-là, nous étions au milieu de la nuit, il a vu mon visage dans les bois. Et puis il me regarde. Il me dit, nous sommes en 91. Il me regarde, il me dit, Noé, prends mon sac. Un jour, on prendra ton sac. Il y a toujours un après, mon frère. Il y a toujours un après. Vous savez, partout je voyage aujourd'hui. Je me fais installer dans quelques pays, quelques villes. Quand j'arrive, même aujourd'hui, vous savez qui a pris mon sac? C'est le grand prophète de Saint-Étienne a pris mon sac et lui ne savait pas. Il a une parole dite sur moi. Amen. Ça c'est 91. Il y a combien d'années déjà? 17. Non, 27. 27. Oh my goodness. Cette parole fonctionne encore. Amen. Oh, aime que ton pasteur dise quelque chose sur toi. Aime que ton pasteur dise quelque chose. 27 ans, ça marche. Il y a toujours un après dans la vie. Amen. Ne pleure pas. Ne fais pas déjà tes projets de mourir là où tu es. N'accepte pas d'être là où tu es et tu te stationnes, tu penses que mon mariage sera toujours comme ça, ma vie sera toujours comme ça. J'aimerais te dire, il y a toujours un après. Après cela, Jésus il traverse de l'autre côté du lac et puis il va à la montagne avec ses disciples. Et Jésus lève les yeux. Il regarde, il voit la foule. La foule. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il y avait une si grande foule. Et Jésus regarde Philippe. Regardez, le verset 6 de ce chapitre n'était pas connu. Ce verset 6 est connu que par nous qui lisons la Bible. J'aimerais te dire, quand tu comprends ce que je te dis, tu seras tellement béni. Si tu veux être compliqué, cherche un théologien. Il va te compliquer. Mais ce que je te dis, le verset 6 n'était pas connu. Quand Jésus a posé la question à Philippe, où pourrions-nous trouver à manger pour ces gens? Philippe ne savait pas pourquoi la question lui avait été posée. C'est que Philippe savait que Jésus parlait seulement de ces gens qui étaient là. Non, Jésus ne parlait pas de ces gens-là. Jésus ne parlait pas de ces gens-là. Jésus parlait de Philippe. J'aimerais parler du premier point. Comment tu peux être exposé? Comment un héros est exposé par Dieu? Et demain, je vais prier pour beaucoup de malades. Demain, nous allons prier. Philippe, où pourrions-nous trouver à manger? Jésus ne lui a pas demandé combien pouvons-nous trouver qui peut suffire pour ces gens. La question était très bien posée dans sa langue. C'était très clair. Jésus ne parlait pas, il n'y avait pas besoin d'interprète. Jésus parlait clairement et Philippe comprenait. Mais Philippe lui répondit. Il dit, Seigneur, le pain qu'on aurait pour 200 deniers. Ceux qui étudient la Bible nous disent que c'était le salaire de 6 mois de quelqu'un. Il dit même si on prendrait le salaire de 6 mois et on achetait tous les pains de Saint-Étienne, cette foule ici, cela ne suffira pas. Regardez la première erreur que beaucoup de chrétiens font. Et comme ça,
On ne saisit pas quand Dieu nous expose. Philippe pensait que Jésus ne voyait pas ce que lui voyait. Écoutez, Jésus lui a posé la question. Où pourrions-nous trouver le pain pour nourrir ces gens? Et Philippe dit à Jésus, Seigneur, même si nous avons le pain, comme tu l'as dit, regarde le nombre. Est-ce que tu vois ce que je vois? J'ai dit, tu es sorti de quelle planète toi? Tu dors ou est-ce que tu as besoin, tu es myope ou tu as besoin de lunettes ou Jésus, est-ce que tu vois ce que je vois? Ça c'est la première erreur de Philippe. Il dit à Jésus, est-ce que tu vois ce que je vois? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis, Jésus le voit. Ce que tu traverses, Christ connaît cela. Tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus n'est pas étranger. Jésus n'a pas besoin que tu l'informes que ici, là, ça ne va pas. Jésus voit. N'oubliez pas, ces gens ici n'ont pas demandé à manger à Jésus. C'est Jésus qui a pensé. Et comme le verset 6 était reconnu, Jésus travaillait sur Philippe. Et non pas sur la fin de ces gens-là. Parce qu'il est le maître. Il ne pouvait juste les oublier. Ces gens l'ont suivi. Ils sont restés longtemps avec lui. Ils ont traversé les lacs. Ils sont arrivés là où était Jésus. Ils étaient forts. Ne pense jamais. Ça, c'est la première des choses qui ne traverse jamais la tête d'un héros, que Dieu ne voit pas ce que je vois. Enlève ça de ta tête. Il y a eu un moment, le prophète alors vous a dit de notre église. Nous n'avons pas une grande église comme lui il a dit. Vous savez, votre pasteur parle bien, mais nous avons une bonne église quand même. Mais il y avait un moment où je priais le mercredi et je ne savais pas qu'on pourra continuer à prier le prochain mercredi. Où je pensais que c'était fini. La dernière personne qui venait à l'église était celui-ci. Mais ils sont venus 2, 3, 4 après 5, 6, 100, 120, 110, 120, 140 après. Dieu voit. Sors de ta tête. Comment le Seigneur ne voit pas? Ce que je vis ici, est-ce qu'un héros peut vivre ça? Jésus voit. Mais mon problème aujourd'hui, c'est le verset 6. Philippe dit ceci à Jésus. Nous ne pouvons pas les nourrir. Et Jésus regarde Philippe. Il dit, Philippe, tu ne sais pas ce qui traverse mon esprit. Dans une version anglaise, le verset 6 dit ceci. Il dit, Jésus voulait tout simplement to stretch out. Stretching out, c'est over. Vous savez, dans cette affaire, c'est petit comme ça là. Je peux commencer à tirer comme ça, et on peut tirer si ça s'attache. On peut tirer jusqu'ici, ce papier. Mais si on n'avait pas tiré, on laisse tout ce papier ici à l'intérieur, la grandeur de cette boîte serait toujours comme ça. Yes. Mais si on commence à tirer, ça peut, c'est comme l'élastique. Yes. Vous connaissez l'élastique? Étirer. Voilà, stretch. Merci. Stretching, ça veut dire étirer. Philippe avait la foi, mais la foi de Philippe n'était pas capable de vaincre la foi. La foi de Philippe ne voyait pas ce que Jésus voyait. Jésus n'a pas demandé à Philippe la quantité, il a dit seulement ce qu'on peut trouver. Ce que Philippe pouvait faire, c'est dire oui Seigneur, on peut trouver. Le nourrir, moi je ne connais pas. Mais pour trouver, moi je peux trouver. Un héros, il doit apprendre à sortir de l'école de Philippe. C'est quoi l'école de Philippe? Ça, c'est ce qui traverse jamais la tête d'un héros. L'impossibilité. Philippe était dans une école terrible, une université mauvaise, impossible. Il dit à son maître, impossible. Philippe ne savait pas que ce n'est pas lui qui a choisi Jésus. Jésus l'a choisi. Philippe ne savait pas que c'est Jésus qui était le maître. Et ce que Philippe oubliait de plus, que les 5000 n'étaient pas venus pour lui. Come on. Philippe ne savait pas tout ça. Ces 5000 étaient venus pour le miracle de Jésus et non pas de Philippe.
Et ces gens m'ont suivi. Moi, je te dis, où est-ce que je peux acheter à le nourrir? Toi, tu me dis, c'est impossible. Où est ton affaire? Mais qu'est-ce que Jésus voulait? Jésus voulait exposer Philippe. Jésus voulait que Philippe, parce que Christ savait que j'ai que 3 ans avec ces gens. Et il avait déjà consommé la moitié. Il restait quelques temps là-bas. Parce que n'oubliez pas, à partir du verset 13, Jésus s'enferme dans la maison. Nous sommes à partir du chapitre 13. Nous sommes au chapitre 6. Chapitre 13, Jésus s'enferme avec eux dans la maison. Il mange, il chante, et puis ils vont à la montagne, et puis on arrête Jésus, et puis l'histoire est finie. Donc Jésus connaissait déjà que ici c'est le chapitre 6. Laisse-moi amener Philippe, sortir l'héros qui est en lui. Je l'expose pour que Philippe commence à faire des choses que moi je fais. Mais c'est ce que Jésus voulait, parce qu'il savait qu'au verset 13, ça sera mon dernier jour. Je parlerai avec eux, 14, 15, 16, 17, et puis je sortirai, et puis on va m'arrêter. Je dois parler avec eux maintenant pour qu'ils puissent faire ce que je fais. Mon frère, l'impossible, quand tu mets dans ta tête que cette chose est plus grande que ce que moi je suis capable de faire, c'est fini, tu as manqué l'occasion que le Seigneur t'a exposé à sortir ce qui est caché en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aimerais vous dire une vérité, retenez cela si vous pouvez écrire. Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension à laquelle il ne t'a jamais exposé. Retenez cela, très fort dans votre esprit. C'est souvent, nous sommes tellement distraits qu'on ne saisit pas quand Dieu nous expose. Tu ne peux pas entrer en contact avec quelqu'un, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec un type au travail, un professeur, un directeur ou quelqu'un par hasard. Dieu t'expose. Tu ne peux pas, vous savez, dans mon église, j'ai dit ceci. Ils me suivent, si vous êtes là. Amenez vos enfants, et je vous encourage. Prends ton fils, ta fille, va visiter l'université. Qu'est-ce que tu rêves de ton enfant? Prends ton fils, prends ta fille, expose-la à l'université. Va visite. Fais-le une fois chaque 3 mois. Fais-le une fois chaque 4 mois. Va même pas pendant les jours de cours, un samedi, un dimanche. Passe là devant l'université, tu t'arrêtes avec lui, tu sors. Et tu lui expliques ça, c'est l'université. D'ici sort le génie. Et toi, tu es capable de faire ça. L'enfant va avoir cette image dans sa tête. Parce que Dieu, il l'a toujours fait. Regardez dans la Bible, je peux vous montrer beaucoup de preuves. Il va toujours t'exposer à la chose dans laquelle il veut t'emmener. Il le fait d'une manière ou d'une autre. Paul n'est pas devenu prédicateur. Vous savez, il n'a pas pris longtemps pour commencer à parler de Christ. Dès qu'il a été baptisé, il a parlé de Jésus. Il a commencé à parler, il a dit c'est Jésus le Seigneur. Où est-ce qu'il a appris toutes ces choses pour connaître que Jésus est Seigneur? Cet homme a combattu tous les chrétiens. Il connaissait les prédications des chrétiens. Il connaissait comment détruire l'enseignement des chrétiens. Tout le monde entendait les arguments des chrétiens. Et Dieu l'exposait à devenir grand apôtre. Ainsi, quand il s'est converti, c'était facile pour lui de détruire les pharisiens. Parce qu'il connaissait et les pharisiens et les chrétiens. David n'a pas tué Goliath parce qu'il avait beaucoup de foi. Non, David a tué Goliath parce qu'il savait qu'il avait déjà tué l'ours et les loups. Parce qu'il avait déjà tué l'ours et les lions, Dieu l'a exposé. Et comment il l'a tué? Lui poursuivait l'ours. Avez-vous déjà vu? Venez au Canada, vous allez voir l'ours. Ils sont partout. Ils sont partout. Je vous amène juste à 20 km à côté de chez moi, vous allez voir l'ours qui traverse la nuit. S'il se tient debout, il monte comme ça là. Ben, au bout de la maman, il y a carrément la terre. Tu vas demander, maman, viens, quand même, ne viens jamais. Il avait fait l'expérience et lui est intelligent. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. La sagesse bâtie, la compréhension affermie et la connaissance remplie de tous les biens précieux. La maison. Lui, il a compris. Il a compris. C'est Goliath ici. Je vais faire de lui comme un des ours que j'ai déjà tué. Quand les autres voyaient Goliath, lui voyait un lion qu'il
peux poursuivre et déchirer. Quand les autres voyaient Goliath, lui voyait un ours qu'il peut poursuivre et déchirer. Parce que Dieu l'avait exposé. Il a saisi cela. Dieu a exposé Moïse, qui a exposé tout. Plein de gens de la Bible que Dieu a utilisés, ils ont été exposés, et la plupart d'entre eux qui ont compris, ils ont saisi. Vous connaissez l'histoire de ce gars, Géasi, qui a vécu avec un homme de Dieu qui faisait tant de miracles, mais lui n'a jamais fait aucun. Dans une partie du Congo, on dit aucun miracle. Aucun miracle, il n'a jamais accompli. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas saisi qu'il a été exposé à l'onction. Mais son boss, à lui, quand lui était exposé, on l'a même découragé, il n'a pas voulu être découragé. Il a continué, il a compris. Sors de l'école de l'impossibilité. Les choses qui me sont difficiles, moi, je m'en fous. Moi, je crois que Dieu veut produire un autre témoignage. Écoutez, quand le Seigneur Dieu a parlé à plusieurs qui sont venus dans la foi avant nous, et nous aussi et à nos enfants, quand Dieu va parler, le Seigneur ne te donnera jamais les détails de ta vie. Jamais. Amen. Et si Dieu me prive de détails, c'est-à-dire qu'il m'a déjà rendu capable de vaincre les autres. Et je le crois. Quand les Juifs ont trouvé les fils d'Anak dans la terre, Dieu n'avait pas prévenu Moïse que tu trouveras les fils d'Anak et ils seront géants. Et c'était des gens géants. Dieu n'avait pas prévu ça. N'avait pas prévenu plutôt. Mais Dieu savait. Et tout ce que Dieu ne t'a pas prévenu. Aujourd'hui tu arrives, tu es en France et tout d'un coup tu tombes malade. Vous savez bien aimé, l'année passée, c'était une année de beaucoup de difficultés que le diable voulait mettre sur mon chemin. Au mois de mars, j'arrive, j'ai très mal dans mon corps. Mon médecin me regarde et me dit, je ne sais pas ce que je vois, je ne peux pas définir ceci. Tu as besoin d'un spécialiste. Ça, c'est mon médecin de famille. Et il m'envoie voir le spécialiste au mois de mai. Je vois le spécialiste le 30 mai. Et le spécialiste me dit, ce que je vois, c'est un cancer. Je dis, quoi? Cancer? Oui. Mais, c'est compliqué. Je t'envoie chez les spécialistes qui est plus fort que moi. Nous sommes au Canada, nous ne sommes pas au Burkina Faso. Nous sommes au Canada. Tous les appareils qu'il faut, les médecins qu'il faut. Il a vu le cancer, mais c'était tellement compliqué, il m'a envoyé chez un autre spécialiste. Et depuis le 30 mai, mon rendez-vous était le 10 août. J'ai vécu de vrais combats spirituels. Ce n'est pas le combat, Satan a dit au nom de Jésus, ça ce n'est pas le combat spirituel. Quand le combat attaque ta foi, c'est ça le combat spirituel. Je commence à, quand je dors chez moi à la maison, je me vois maigre. Je suis en train de mourir dans le lit. Ce qui me reste seulement la grosse foi. Je dis, c'est ça les images que j'avais de moi-même. Un jour, j'ai pris mon fils aîné. Il avait 13 ans. Je prends mon fils aîné, je l'amène dehors. Comme c'est la coutume, je voudrais lui parler. Si jamais je mourrais, prends soin de ta mère, prends soin de ton frère, de ta soeur. Et je voulais lui parler. En train de parler à mon fils, le Saint-Esprit me dit, voilà que tu prépares ton mort. J'arrête, je change, je commence à parler de l'université à mon fils. Et puis je vais à l'église, je commence à prier. Du 30 mai jusqu'au 10 août, je vivais tous les jours l'hôpital, maigre, mourir, laisser ma femme, laisser ma femme. Et laisser tout ça. Je m'en fous de laisser l'église, mais ma femme, je laisserai à qui? Parce que l'église fait des pascal à la main. Et tout ça, ça m'a traversé la tête. Ça traversé ma tête. Depuis le 30 mai, j'arrive le 10 août. Le médecin regarde, on me fait passer par toutes les machines que vous pouvez connaître à l'hôpital. Le médecin dit, c'est compliqué.
Pour mettre fin, on doit te faire la biopsie. Là, on peut être sûr. Parce que je vois les cancers, mais je n'ai jamais vu un type de cancer. Je dis, on va aller. Et tous les matins, je priais pendant 1 heure pour louer le Seigneur pour ma bonne santé. Je dis, Jésus, tu es à moi, toi en bonne santé. Tu as souffert à la croix. C'est toi qui étais homme de douleur, habitué à la souffrance. Non, pas moi. Moi, je ne suis pas habitué à la souffrance. Moi, je ne suis pas homme de douleur. Moi, je suis guéri. Et chaque fois, je loue le Seigneur tous les matins. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans ses écritures. On fait la biopsie, on me coupe, vous savez, la biopsie, on te coupe la viande, on coupe la chair. Et 5 jours après, le médecin ne m'a pas appelé de venir au bureau. C'est la secrétaire qui m'appelle. Hey, Mr. Kaumba. J'ai dit, what? Il m'a dit, hey, tu n'es pas malade, tu n'as pas de cancer. Tu n'as rien. Il y a une pommade qu'on va te donner, tu vas mettre sur cette affaire, ça va finir. Et je regarde, je dis à madame, je savais déjà. Je savais déjà. Écoutez, pour que le Seigneur produise un miracle, de montrer combien tu es important pour lui, hein, il va t'exposer devant des choses que toi tu n'aimes pas voir. Il va t'exposer devant des choses que toi tu n'aimes pas vivre. Et le Seigneur est en toi. Sortez cette compte les possibilités. Amen. Sortez-la. Amen. Si c'est une imprévu, parce que Dieu ne te l'a pas dit, tu dois savoir que tu as été déjà vacciné, équipé pour vaincre ça. Amen. Amen. Vous savez, quand il a dit aux apôtres que vous aurez de tribulation, il n'a pas dit comment serait cette tribulation. Il n'a pas dit on vous coupera de tête. Si Jésus avait réellement dit, entre nous, j'aime pas de prophètes ici, entre nous les prophètes, Jésus avait dit à Jacques, on te coupera la tête. Est-ce que Jacques serait toujours l'apôtre? Non, mon frère, entre nous. Mais vous savez, Jacques ne s'est pas défendu pour qu'on ne coupe pas la tête. Ce qui est drôle, c'est quand on était en train de lapider Étienne, plus le pierre tombait, plus le ciel s'ouvrait. Ah, j'aime ça. Il est à genoux, on est en train de stoner. On jette la pierre sur lui, il lève les yeux. Il fallait beaucoup de pierres sur sa tête pour que le ciel s'ouvre. Ah, Dieu, mon Dieu, c'est le seul apôtre qui a vu Jésus à la droite du Père, le ciel ouvert. Il n'y a que Jésus lui-même qui a vu le ciel ouvert. À part Jésus, c'est celui-là, le diacre Étienne. C'était quand les pierres tombaient sur lui. Plus on les jetait de pierres, plus il voyait le ciel s'ouvrir. Mon frère, tu es un héros. J'aimerais te dire, tu es un héros. Amen. Tu dois croire dans cela. Amen. Tu es un héros. Amen. Mon père fut militaire. Je parle comme ça. Je parle plus ce que Dieu a fait par moi, ok? Que cela ne vous dérange pas. Mon père fut militaire. Il démissionne en 78. J'étais né, j'avais déjà 6 ans. Et nous commençons à fuir. Parce que à ce moment-là, pour ceux qui avaient l'âge, nous avions les BCRS et les autres choses au Congo. Et mon père, il était là, dans les services secrets du régime. Et le service militaire, il est entré dans le service secret et il était là, un grand boss. Et tout d'un coup, il démissionne. Il trouve beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, il trouve qu'être militaire, c'est rien. Il démissionne et on veut l'arrêter. Nous commençons à fuir. Et finalement, on l'a quitté un jour. C'était en 82. Depuis 78, pendant 4 ans, on était de ce village, de notre village, toute la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon père, avant de mourir, en 86, j'oublierai jamais, j'avais 12 ans. Il nous appelle tous, il nous dit une chose. Il dit, vous êtes les enfants d'un militaire. Je vais mourir. Une chose, n'ayez jamais peur d'aller quelque part, ni de se battre avec quelqu'un. Ah! Mais je vous dis, depuis que mon père m'a dit cela, Dieu merci que dans la chair, il m'a dit ce que la Bible avait déjà prévu. Amen. De ne jamais avoir peur d'aller n'importe où. Je vais n'importe où,
je n'ai pas peur, plus la Bible a dit, et aussi mon Père m'avait dit. Si la parole de mon Père, un homme faillible, pouvait me soutenir, je pouvais traverser les lois là-bas, 80 km dans une petite pirogue, sur un fleuve où il y a des hippopotames et des crocodiles. Je n'ai pas peur, je dors dans une petite pirogue, des cabanes en coron. Pourquoi? Je suis en train de prêcher l'évangile. Je n'avais pas peur. La parole de mon Père traversait toujours mon esprit. Tu es fils d'un militaire. Un militaire n'a pas peur. C'est comme si mon militaire ne meurt jamais. Non. C'est incroyable. Et lui-même était mourant. Mais il nous avait laissé une seule parole. Mais le maître, ça c'est mon iPad. Mais le maître, le Dieu de cette Bible, le Dieu de cette Bible, il dit à Philippe, Philippe, trouve à manger pour ces gens. Philippe me dit, impossible. Jésus dit, mais comment toi là, tu dois étirer ta foi, agrandir ta foi. Mon frère, ne reste pas là où tu es. Cherche un nouveau miracle, un nouveau témoignage avec Dieu. Tu as un homme difficile à la maison, lève-toi le matin, dis mon âme, toi tu vas changer. Ne reste pas avec les témoignages anciens. Que cette année, quand ça finit, que ça finisse avec un nouveau témoignage. Si la parole d'un homme peut soutenir un jeune homme, à combien plus forte raison la parole de celui qui vit éternellement. Amen. Philippe, sort. Laissez-moi vous dire. Regardez, l'histoire est finie comme ça. Jésus, on trouve finalement le pain. On lui donne quelques morceaux de pain et 2 morceaux de poisson. Jésus rend grâce. Dans la prière que les autres ont entendue, Jésus n'a jamais dit, Dieu, multiplie ces pains, on va les distribuer. Jamais. Vous savez pourquoi je le regarde? Parce qu'il maîtrise bien ce que je dis. Il n'a jamais prié comme ça. Il a rendu grâce. Merci Seigneur, comme toi et moi nous rendons grâce. Voyez, nous manquons des occasions de multiplier nos foufous, de multiplier les riz. Si tu n'en as pas beaucoup, juste dis Seigneur, multiplie. Seigneur, Jésus a rendu grâce. Jésus n'a pas multiplié le pain et le poisson. Mais il prend le poisson béni, il le met dans les mains des apôtres. Le même Philippe qui a dit, c'est impossible. Jésus, le verset 6, je vous ai dit, Philippe ne connaissait pas le verset 6. C'est nous qui connaissons le verset 6. Jésus voulait étirer, to stretch out, la foi, faire que ce qui semble être petit là, Jésus voulait dire à Philippe, ta foi là, a le potentiel de nourrir tous ces gens ici. Mais toi tu ne comprends pas. Je verrai juste l'énergie. Il prend un morceau. N'oubliez pas, aucun apôtre n'a reçu un pain entier. Ils ont reçu tous le morceau. Aucun apôtre n'a reçu le poisson entier. Ils ont tous reçu le morceau. Il leur donne le morceau. Et il leur dit, distribuez. Ah, il faut avoir du courage. On te donne 2 morceaux dans ton panier. Oh, ça c'est colère. Dans ton panier, on te donne 2 morceaux. Et on te dit, distribue. Tu dois avoir du courage. Non, tu dois avoir du courage entre nous. Tu dois être soit un doki, soit un sorcier, soit je ne sais pas. Tu dois avoir du courage. On te dit, distribue 2 morceaux. Il n'y a qu'un seul homme qui l'a fait. Ici en Allemagne. Qu'un seul homme qui l'a fait. 2 morceaux. Le même Philippe, c'est lui. C'est dans son panier, dans ses propres mains, que les poissons et le pain se sont multipliés. Non pas dans les mains de Jésus. C'est dans les mains de Philippe. C'est dans les mains de Philippe que le poisson, que le pain s'est multiplié. Et Philippe voyait ça. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas eu peur de mourir. Ils sont morts parce qu'ils ont vu les choses. Mon frère, tu as besoin de voir quelque chose de nouveau avec Dieu. Et pour le voir, un héros
chaque difficulté, c'est une exposition. Pour un héros, chaque difficulté, c'est une exposition. Pour que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension, c'est quand, vous pensez, quand le prophète est venu dans notre église, pour la toute première fois, il nous a trouvés dans un gymnase d'une école biblique. Nous étions dans un gymnase et nous payions quelque chose de 30 000 $. Et quand il est revenu, deuxième fois, il nous trouve dans un endroit où nous pouvons payer 13 000 $. Et on n'avait pas. Je me suis levé, j'ai dit à mes anciens et à mes diacres, j'ai dit, nous allons partir dans un bon endroit. Pourquoi nous, on fera toujours des choses à peu près. Pourquoi nous ne laisserons pas nos enfants des choses meilleures? Vous savez, chaque difficulté, c'est une exposition. N'aie jamais peur. Sors de l'impossibilité. Sors de là. Sors de là. Rien n'est difficile. Il n'y a aucun homme qui est difficile. Ma soeur, tu pleures, tu souffres. Ton mari n'est pas toujours à la maison et il est toujours parti. Mon frère, tu as une femme, tu ne sais pas si c'est un fantôme, si c'est un tchotchine ou vraiment une femme. Je te dis la vérité. Ne sois pas dans cette école d'impossibilité. Dieu est capable de briser. Amen. Quand Dieu a voulu donner le miel à Samson, il lui a envoyé les lions. Le lion est venu avec la tête de lion, mais portant le miel dans son intérieur. Chaque difficulté, c'est une exposition pour sortir l'héros qui est en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un veut une décision? Amen. J'aimerais que tu prennes une décision. Lève-toi. J'aimerais que tu prennes une décision. De ne plus voir les choses telles que tu les voyais avant. De ne plus les définir comme tu les définissais avant. J'aimerais dire à quelqu'un une vérité. Beaucoup de gens ont des difficultés, si tu es immigrant, des difficultés de trouver que ta famille te demande de l'argent tout le temps. Moi, j'aimerais te dire que ce n'est pas pour te sucer, pour te détruire. Mais bénis le Seigneur parce qu'on peut te demander l'argent. Bénis le Seigneur parce qu'il y a d'autres personnes qu'on les regarde comme ça, on ne peut pas le demander. Il n'en a pas. Regarde comme ça là, on ne peut pas. Non, dans notre église, on nous demande trop de donner. Je te dis la vérité, bénis le Seigneur parce qu'on te demande de trop donner. Parce que plus on te demande de donner, plus que tu en trouves. Amen. Depuis que tu as commencé à demander à celui qui a plus donné à l'église, qui est devenu pauvre, qui lève la main, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Ceci, c'est une opportunité. Quand Dieu t'expose devant une église, je disais à un bien-aimé, il donne beaucoup d'argent à l'église. Il donne beaucoup d'argent. Et il me dit, pasteur, depuis qu'on a déménagé, je donne beaucoup d'argent. Il nous donne des fois 5 000 $ chaque mois, 3 000 $ chaque mois, 4 000 $. Je lui dis, bénis le Seigneur. Parce que depuis que tu as commencé à donner, est-ce que ton compte est en souffrance? Il me dit jamais. Chaque difficulté, chaque démon, chaque montagne, c'est une exposition pour sortir le géant, pour sortir l'héros qui est en toi. Une chose sort de l'école de l'impossibilité. Ce soir, tu retournes chez toi à la maison, tu pries dans ta chambre, tu dis, je ne suis plus dans cette école. C'est une vérité de l'impossibilité. Je ne serai jamais dans cette école. Jamais. Never again. Je sors de là. Tout est possible à celui qui croit. Cette parole s'accomplisse pour quelqu'un. Lève ta main. Lève ta main au nom de Jésus. J'aimerais que tu dises quelques mots avant que je prie pour toi. Dis quelques mots à ton Seigneur. Dis Seigneur, rien n'était possible. Merci parce que je ne savais pas. Rien n'était possible. Cet homme, cette femme, cet enfant malade que tu m'as donné, Seigneur, c'est juste que tu veux exposer. Tu veux juste étirer. Tu veux juste étirer ma foi. Tu veux élargir ma foi. Afin que je puisse toucher et voir ce que toi tu vois. Que vois et comme toi tu vois. Que je comprenne ce que toi tu compris. Car la Bible dit, tu savais ce que tu allais faire. Merci beaucoup. Pasteur, on a beaucoup dans la rue.
C'est le rassemblement de héros. Nous sommes à notre 6e édition. Ça coïncide aussi avec l'anniversaire de l'église qui est ici à Saint-Étienne, le centre évangélique Le Palmier. Et donc c'est un moment où nous nous retrouvons. Ce sont des temps de rafraîchissement du Seigneur. Dieu nous fait énormément du bien au travers de tous les orateurs que nous invitons pour venir bénir l'église. C'est la 6e édition, nous sommes à notre 6e édition. En fait, ça coïncide aussi avec le 6e anniversaire de l'église Centre évangélique Le Palmier. Nous sommes à Saint-Étienne en France et donc tous ceux qui habitent Saint-Étienne et aux environs, vous êtes les bienvenus le 12, le 13 et le 14 octobre. Nous sommes à Saint-Étienne, quartier La Métard. Alors pour nous rejoindre, vous pouvez mettre l'adresse sur GPS. Nous sommes au 40 rue Virgile à Saint-Étienne. Si vous venez avec le moyen de transport public, vous pouvez prendre le bus M2 jusqu'au terminus, ou vous prenez le bus M4 ou M6 et vous vous arrêtez à l'arrêt lycée Fournerion, ou à côté en tout cas, et vous pouvez nous sommes à 2 minutes de l'arrêt Fournerion. Bon, pour cette année, nous sommes vraiment bénis parce que nous avons un grand homme de Dieu, le révérend Noé Kayumba, qui vient du Canada. Et puis nous aurons aussi avec nous le pasteur Lassa Carlito, qui seront là pour nous bénir. Zuaki e mwana na papeli
Yesu azalaki meka ya lisakolo ya Bibilia banda kokela mapesamaki na babomi nyama afungolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe. Biso toweli bomoi nani akondima kozwa singa ya kufa na kimo na ye.